Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels du mois d'août pour les vierges et les ascendants vierges. J'espère que vous passez un bon mois de juillet. On va donc commencer directement le tirage tout de suite avec la première carte. J'ai sorti l'inconstance. Elle définira en fait votre énergie du mois pour le mois d'août, la tendance du mois. Alors il se pourrait que vous soyez dans une situation de doute, une situation de trouble. Peut-être que ça fait un moment que ça dure, mais ici, il va être peut-être temps de prendre des décisions fermes. Vous hésitez plutôt, peut-être que vous hésitez justement entre plusieurs chemins, peut-être même décisions, et vous peinez à la prendre cette décision. C'est ce qui ressort en tout cas de l'inconstance. Ici, on est ralenti, vous êtes dans le ralenti par le manque de conviction. Alors faites attention parce que quand on hésite trop, certaines personnes peuvent prendre des décisions pour vous. Faites attention, cela va vous rendre passif dans vos projets en cours en tout cas. Donc pour pouvoir comprendre quel chemin adopter, on va faire plus en détail, on va apporter plus d'attention à la suite du tirage en tout cas. Donc en tout cas, s'il y avait une attitude à adopter, elle vous invite à faire un choix ferme. Prenez votre décision sincèrement. En tout cas, pour écarter l'influence négative portée par l'inconstance, vous devez vraiment prendre une décision de manière proactive, amis vierges. Vous devez agir avec plus de conviction pour pouvoir vous engager, pour pouvoir engager votre devenir sur de meilleures bases. En tout cas, des bases beaucoup plus dynamiques. Essayez de prendre votre envol en prenant des décisions qui vont marquer certainement votre existence. Osez mettre en action ce que vous pensez en ce moment, ce qui cogite en ce moment. C'est le meilleur moyen d'avancer, en tout cas dans vos projets, et de ne pas rester sur la touche. Cette carte, elle indique également que vous subissez un retard donc dans la réalisation de certains projets, donc ça va avec. Donc à force d'hésiter, vous risquez de vous enliser un peu plus dans une situation encore plus bloquée qu'elle ne l'est déjà. Donc vraiment, amis vierges, prenez des décisions, osez les prendre. Votre naturel impulsif, donc attention à votre impulsivité, vous contraint à la passivité. Il y a pourtant ici un chemin tout tracé qui pourrait s'ouvrir à vous, amis vierges. C'est celui de la réflexion, même si je sais que vous réfléchissez énormément, vous êtes très cérébral. C'est ce qui fait un peu votre signature. Vous êtes peut-être un peu trop parfois dans la réflexion et vous agissez pas vraiment. Donc c'est vraiment le conseil, prenez vraiment une décision, osez prendre cette décision, osez prendre quelques risques de temps en temps sans cogiter trop longtemps quoi. D'autres personnes vont le faire à votre place sinon. Essayez tant que possible de peser les pour et les contre de chaque événement, chaque détail, c'est sûr, afin de prendre des décisions un peu plus percutantes. Voilà, on va donc maintenant continuer avec les deux cartes en dessous dans le domaine sentimental. Donc là, on a la renommée et la grâce. Alors ici, la renommée et la grâce, alors si vous êtes célibataire, je vais commencer d'abord comme ça, si vous êtes célibataire et que vous recherchez un partenaire, vous pourriez avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui vous correspond même plutôt très bien. Ou alors ici, ça pourrait être de rencontrer une personne qui a une bonne réputation aussi, qui véhicule une belle image et qui va vous correspondre. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez... l'association de ces deux cartes comme ça veut dire que peut-être que vous allez peut-être un peu trop exposer votre nouvelle rencontre, votre nouvel amour. En tout cas, il y a cette notion d'exposer. Alors, j'ai pas envie de dire non plus médiatiser, hein, mais vous allez vous avez peut-être envie d'exposer cette nouveauté. Votre vie privée, en tout cas, va être publiée en fait. Donc, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est simplement la rencontre que vous allez faire qui peut-être vous allez affaire à quelqu'un qui est très très connu, qui connaît énormément le monde. Donc du coup, c'est pour ça qu'ici la renommée, elle domine énormément.
En tout cas, ici, sachez que vous pourriez rencontrer quelqu'un, et si vous êtes en couple, il pourrait y avoir ici un regain, en tout cas de flamme dans votre couple. Les échanges vont se faire de façon plutôt un peu plus spirituelle. On parle d'amour platonique. On voit ici qu'on partage des sentiments qui sont profonds, purs et surtout sincères. Donc j'ai pas envie de dire que vous allez non plus trouver votre âme sœur, mais c'est pas loin. Une rencontre plutôt, on va dire une rencontre qui ressemble à quelque chose de magique. Quelque chose qui fait que voilà, il y a quand même la grâce à côté. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ici il va y avoir beaucoup d'exposition de votre amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a une très bonne réputation en tout cas. J'ai sorti une troisième carte pour ce domaine, donc je ne suis pas fan de sortir d'autres cartes, j'aime bien travailler avec celles avec lesquelles je travaille tous les jours, que je connais très bien, mais voilà, ça fait pas de mal de sortir une autre carte. Donc prenez-le comme un conseil, comme vous voulez, prenez-le comme vous voulez, écoutez ces phrases. Il est temps de vous asseoir calmement, de vider votre esprit et de commencer à réfléchir à propos des détails d'un dilemme. Il y a une personne qui est en mesure de vous conseiller, demandez-lui son aide, écoutez et agissez lorsque de bons conseils vous sont donnés. Donc voilà, ici, vous pourriez faire la rencontre ou alors connaître quelqu'un qui va être de bons conseils, qui va avoir une belle réputation, une belle image. Donc ça correspond pas mal. Mais c'est pas seulement pour le domaine sentimental que j'ai tiré. C'est vrai qu'elle est à côté du domaine sentimental, mais prenez-le comme un conseil pour tout l'ensemble du tirage. Donc maintenant, on va continuer avec les deux autres cartes en dessous pour le domaine professionnel. Alors ici, j'ai sorti donc la femme et la pensée amitié. Les pensées amitié. Alors ici, il est clair que vous allez avoir affaire à une femme qui est véritablement positive, ou en tout cas qui a de grandes qualités humaines. Ça peut être simplement vous qui êtes véritablement positive. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous pourriez avoir affaire à une femme qui va jouer un rôle important dans votre travail et qui va avoir de très grandes qualités humaines, donc qui sera sincère avec vous. Donc si elle a des conseils à vous donner, écoutez-les. C'est une femme qui vous veut du bien, en tout cas qui pourrait vous aider. Sachez en tout cas que les métiers liés à la communication sont très favorisés. Ceux qui recherchent un emploi, en tout cas, pourront compter sur l'aide justement de cette femme, peut-être une femme ou des femmes. Ça peut être aussi une collègue de travail qui devient plus proche, qui devient une amie, une véritable amie en tout cas si c'est le cas. Ce sera une amie sincère. Ceux qui sont déjà actifs vont bénéficier en tout cas d'une très bonne ambiance au sein de leur travail. Je ne sais pas si c'est grâce à cette femme ou à plusieurs femmes. Peut-être que vous travaillez avec plusieurs femmes, hein, après ça. Ici, ce qui ressort vraiment, c'est que les collègues deviennent vraiment de véritables amis avec qui vous pouvez partager en tout cas d'agréables moments. Ou alors c'est peut-être simplement vous qui êtes apprécié par vos collègues et votre hiérarchie. Sachez en tout cas que l'ambiance sera bonne au travail, que vous en cherchez un, vous serez aidé par une femme. Donc ça pourra vous aider à développer votre sens de l'amitié, de l'entraide et surtout de la solidarité. Donc ici, ce qui ressort, c'est qu'une amie au travail va vous aider, ou une amie va vous aider pour le travail. Voilà, on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes. On a pour le domaine financier et matériel, on a l'argent et la famille. Alors ici, simplement, ça veut dire qu'il y a de l'argent en famille. Alors, ça veut tout et ça peut vouloir dire plusieurs choses à la fois. C'est où vous allez devoir dépenser de l'argent pour votre famille. Ici, il va y avoir en tout cas... dans tous les cas, il y a une amélioration, hein, que ce soit une aide de la famille ou vous qui dépensez des sous pour la famille. Il va y avoir de la chance avec l'argent pour le mois d'août. Il va y avoir un enrichissement matériel. Et si vous êtes en lien à crédit, il se peut qu'il soit accordé ce mois-ci. Il peut y avoir un héritage familial. On parle d'héritage familial aussi également. En tout cas, l'argent en famille domine fortement ici. Ça pourrait être un projet financier qui est mené en famille, ou bien une simple histoire d'argent, un héritage en famille. Même s'il s'agit d'arrangements entre personnes de même famille, ici, il ne faut pas oublier que les règles du juste échange doivent être appliquées. Voilà, ça ne doit pas être dans un seul sens, c'est-à-dire les mêmes personnes qui prêtent de l'argent, enfin, qui entretiennent des gens de la famille.
et d'autres qui prêtent tout le temps. Enfin, vous avez compris, il ne doit pas y avoir ceux qui payent tout pour tout le monde et ceux qui se font systématiquement entretenir en fait. Donc, alors c'est l'un ou l'autre selon votre histoire, votre vécu, ce que vous vivez actuellement. En tout cas, la notion de la famille ressort très fortement. Donc voici pour ce tirage, pour ce que en tout cas je pouvais vous dire pour ce tirage là à mi-vierge. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, aidé et appréhendé, enfin pouvoir anticiper ce qui se passera pour le mois d'août. En tout cas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, il donne des informations complémentaires, c'est quand même assez important. Et si vous désirez un tirage personnalisé, eh bien, je vous invite à aller visiter aller sur mon site que je mets sur ma bande de chaîne YouTube. J'ai plusieurs liens. Donc, et si c'est trop compliqué, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à accéder, donc je vous donne directement mon adresse email, vous pouvez me joindre, vous pouvez me contacter directement, c'est alex78 380@gmail.com. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très joli mois d'août à mi-vierge. Au revoir.